Bonjour, bonjour. Et me voici réunis pour un petit pain, une petite terrine. Voilà, une petite préparation à base de cabillaud. J'ai déjà commencé la recette au départ, donc c'est-à-dire j'ai pris 400 grammes de cabillaud. J'avais dû congeler, donc voilà, je l'ai cuit. Donc pour le cuire, très simple. J'ai pris ici mon Micro-Urban Family. Moi, il est fait de deux façons, hein, parce que j'ai le couvercle et la passoire de mon micro-gourmet et la base du Micro-Urban. Mais bon, que vous ayez là ou que vous ayez l'autre, c'est pareil. Alors, donc moi, je les ai cuits ici dedans, dans mon récipient en dessous. J'y avais mis l'eau et j'avais émietté un cube de bouillon de légumes. Et j'ai ici cuit le reste dans la passoire. Donc voilà, tout était ici, je l'ai cuit dans la passoire. Ce qui fait que cette recette, c'est une recette qui est quand même assez rapidement en fait. La recette de base est faite dans un four. Je trouvais que, étant donné que le cabillaud est déjà cuit et que le reste, il n'y a rien qui demande vraiment une cuisson de 30 à 40 minutes. Donc moi je vais vous la proposer en micro-ondes, mais pas cuite à 900 watts, on le fera à 600 watts pour justement ne pas avoir une cuisson trop dure, trop rapide, trop sèche. Donc voilà, alors j'ai mis ici dedans mon cabillaud, on va tout simplement l'émietter. Donc bien sûr je l'ai laissé refroidir, hein. Bonjour à celles qui viennent d'arriver. Bonjour à celles qui viendront en replay. On va regarder. Non, moi je vois encore des morceaux, donc hop. On mixe encore un petit peu. Je veux vraiment que ce soit un effiloché, hein. Voilà, là je ne vois plus de morceaux, donc ce sera parfait. Ça je le bouge pour ne pas risquer de me couper, parce que vous connaissez ma maladresse légendaire. Donc voilà, ici, ouais, tout est bien. Je vérifie un petit coup, mais ça va, tout est bien effiloché. Donc ça c'est bon, c'est fait. J'ai déjà ciselé la ciboulette. On pourrait l'agrandir un petit peu. Je vois plus aussi clair qu'avant. Hein. Donc, j'ai pris de la ciboulette que j'ai déjà ciselée. Alors, ma ciboulette, celle du jardin, moi, je sais pas, elle n'a pas résisté cette année, je sais pas pourquoi. J'en avais acheté quelques brins comme ceci, que je conserve dans mes petits silicone bags plats. Donc, je les remets au frigo et ça se garde super bien. Alors, j'ai pris mon grand shaker. Hop, ça on le met après. Et je vais tout simplement ici dedans casser mes œufs. Oh, je peux prendre ma spatule. Voilà. On va casser les 3 œufs. En voilà un. En voilà. Vous allez voir, c'est une recette quand même très facile. Voilà, on va essuyer les mains. Donc, j'ai mes 3 œufs ici dedans. Je vais mettre ma crème, donc 100 ml de crème. Hop. On va reprendre. Bon, oui, moi, je ne vais pas en laisser pour mettre dans l'évier. Donc, voilà. Donc, j'ai ma crème. Je vais mettre du concentré de tomate.
Donc ça, si je me rappelle bien, c'est 2 petites, voilà, 2 cuillères à café. Alors moi, concentré de 3 mètres, je ne prends pas les poils, parce que 9 fois sur 10 quand je prends ça, j'en jette la moitié, parce que j'utilise pas énormément. Donc, j'aime pas de le gaspiller. Tandis qu'en tube, c'est quand même nettement plus facile. Je prends ce que j'ai besoin, je le referme et c'est parfait. Voilà, donc il me faut... En voilà une. Et en voilà 2. Je referme et puis... Hop. Voilà, et je pourrais le remettre au frigo, il va se conserver parfaitement. Alors, je vais utiliser la chapelure. Alors, la chapelure, c'est 4 cuillères à soupe. Donc, voilà, hop, on prend une cuillère à soupe. Voilà. Et je prends. Je m'empresse de dire, moi, c'est de la chapelure maison, hein, donc je la fais moi-même. Bonjour Stéphanie, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Donc, il me faut 4 cuillères, hein, c'est ça. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ni trop petite, ni trop grande. Ah, Stéphanie, on se voit tout à l'heure. Voilà, venez chercher vos colis. Alors, donc, on va mettre du sel, du poivre de Cayenne. Allez, du sel. Ça, c'est ma petite dose habituelle. Je sais qu'elle est bonne pour moi. Là, encore une fois, c'est chacune un petit peu en fonction. Alors, ceci, c'est du poivre. C'est du poivre que j'ai mixé moi-même. J'avais retrouvé tout un sachet de poivre en grès mélange noir et blanc. Donc, je les ai mixés et ça me permet d'avoir un poivre un peu plus fort. Voilà. Donc, un peu de piment de Cayenne. Pas trop non plus. Et je crois que c'est tout. Ah, la ciboulette. Vous voyez, tout. Il faut tout dedans, quoi. Allez. Et ici, toi. Les dernières aussi. Voilà. Alors, je vais simplement mettre ceci. Voilà. Je le ferme. Et alors, chaque fois que je me sers de ça, moi j'ai une habitude, c'est toujours laisser mon doigt. J'ai souvenance d'une fois où ce que j'avais mis dedans était encore un peu tiède et j'ai mélangé sans faire attention, j'ai le couvercle qui a sauté, j'ai dû refaire ma cuisine. Donc maintenant, c'est par habitude, je garde mon doigt dessus et quoi que ce soit qu'il y ait dedans, j'ai pas de souci. Donc voilà, vous avez ici votre préparation qui est bien mélangée. Voilà, ok. Donc ici, j'ai plus ou moins 260 grammes. Plus ou moins. Ouais, environ. Allez, redescends, toi. Hop. Il y en a dans le bouchon et ça m'embête. Voilà. Voilà. On enlève le bouchon. On récupère ce qu'il y a dans le bouchon. Parce qu'il y a toujours un peu de préparation dedans. Hein. C'est pas beaucoup, hein, la valeur peut-être d'une cuillère à café. On ne gaspille pas. Et puis alors, même chose ici. On récupère. Là. Allez, bouge-toi, toi, que je puisse mettre mes doigts. Voilà. Et alors, vous récupérez tout ce qui traîne dessus. Voilà, ça je le mets dans l'évier. En même temps, je reste un petit bout mes doigts. J'ai mis un peu de sauce dessus. Et je vais tout simplement, voilà, mettre ceci. Voilà. Vous voyez, avec ce que j'ai récupéré, je suis quand même à 300 grammes. Hein. Donc, j'étais à 260. Donc, bonjour Annette. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec le silicone bag bleu. Donc, je vais mettre la moitié de ma préparation. Je mets dedans, donc, 150. Voilà, tout juste. Au-dessus des 150, je vais mettre mon poisson
que je vais répartir tout partout. Donc, pour que ce soit au-dessus, hein, je ne cherche pas à l'enfoncer. Hein. J'essaye de le mettre pour qu'il y en ait tout le long. Parce que ça va faire un peu une terrine comme un petit bateau. Donc voilà, bonjour Françoise. Il y en a peut-être qui sont passés que je n'ai pas vu, excusez-moi alors. Hein. Voilà. Allez, ce qui reste. Donc ici, je vous rappelle, le poisson, il est cuit. Puisqu'il a été cuit à la vapeur. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. Voilà, et je vais vider le reste simplement dessus. Là aussi, hop. J'essaye vraiment de bien le répartir pour que le poisson soit bien dedans. Puis alors, quand j'ai terminé, hop. Vous voyez, on récupère quand même pas mal, hein. Vive nos spatules en silicone, hein. Voilà. Et alors, ce qu'on fait, comme toujours quand on va cuire, je vais refermer une partie. Voilà. Mais je laisse mes petites cheminées sur le côté. Voilà. Voilà, j'ai mes deux petites cheminées sur le côté, ce qui permettra quand ça va cuire, ça va monter, hein, mais surtout, ça va évacuer de la vapeur et je ne vais pas avoir quelque chose qui va péter d'un coup. Donc, c'est parfait. Je vais le mettre dans mon micro-ondes. Bien sûr, je le mets droit. C'est pour ça que je travaille avec ces silicones-là. Je vais le mettre non pas à 900, mais je vais le descendre à 600. OK. Et je vais le mettre 10 minutes. Voilà. Alors, pourquoi 10 minutes? Parce que c'était entre 30 et 40 minutes au four. Donc, je ne sais pas quelle température parce que ça n'était pas noté. Je me dis que 10 minutes au micro-ondes à 600 watts, ça devrait être bon. Bien sûr, j'irai vérifier et je vous confirmerai le temps sur la recette écrite. Hein. Donc, on attendra que ce soit clôturé pour pouvoir marquer le temps de cuisson parce que c'est mieux que ce soit bien cuit quand même. Il ne faut pas que le centre soit coulant. Et alors, vous aurez là un petit pain de poisson. Ici, je l'ai fait avec le poisson qui est au milieu. Bon, rien ne vous empêche de mélanger le tout. Hein. Donc voilà, il faut bien vous dire une chose. Moi, je fais des recettes. Je ne suis pas du tout une professionnelle. Je ne suis pas un chef. Je ne suis pas un grand cuisinier ni une grande cuisinière. Je suis quelqu'un qui a pris le goût de la cuisine avec le temps. Je suis entrée chez Tupperware il y a 30 ans. Et au début, je n'aimais pas du tout de cuisiner. Donc voilà, et puis tout doucement, j'y suis venue. Oui, c'est super bon. Et c'est vrai que voilà, ça me permet justement maintenant de cuisiner énormément. C'est comme la pâtisserie, je détestais ça. Maintenant, j'adore aller faire un petit tour sur ma page ou alors regarder mes vidéos sur YouTube et vous verrez les deux. Vous verrez toutes mes recettes Tupperware avec mon matériel Tupperware et vous verrez mes autres recettes qui sont plus basées sur la pâtisserie, malgré que de temps en temps je fais du salé là-dedans aussi. Mais voilà, c'est le plaisir simplement de partager avec vous. C'est pas le... C'est suite à une remarque qu'on m'a fait, je ne donne pas de leçons, loin de là. D'abord, c'est bien simple. Je pense que je vais m'inscrire à Voilà Chef. C'est là aussi pour en apprendre encore un peu plus parce que je trouve que justement, on a toujours besoin d'apprendre, quel que soit notre âge. On a besoin d'apprendre quand on est petit, quand on est jeune, quand on est un peu moins jeune, et puis quand on devient plus vieux, on a toujours besoin d'apprendre. Donc, voilà.
Donc je vous l'ai dit, la recette, moi je l'ai fait avec le poisson au milieu, mais rien ne vous empêche, quand vous le préparez, vous mélangez tout et vous mettez dedans. Donc là, vous aurez vraiment un pain complet avec le poisson. Mais bon, voilà, moi j'ai envie de le tester comme ça cette fois-ci. Peut-être qu'une autre fois, je le ferai autrement. Voilà, j'ai terminé, je vais le laisser cuire. Surtout le laisser refroidir complètement avant. Donc je vérifierai sa cuisson. Si elle est terminée au bout de 10 minutes, je la laisserai, j'ouvrirai et je le laisserai comme ça pour justement bien refroidir. Et ensuite, ça vous permettra justement de pouvoir avoir un petit peu tous les renseignements sur la recette écrite. Je vous remercie. Partagez, n'hésitez pas, partagez un maximum. Allez voir ma chaîne YouTube aussi parce que voilà, on n'a pas toujours l'occasion de venir voir sur Facebook. Ben, il y a aussi ma chaîne, c'est simplement ma chaîne Daniel Micom, tout simplement. Donc voilà, j'y suis depuis quelques années, mais disons que je mets vraiment des recettes depuis peut-être 1 ou 2 mois. Donc voilà, allez, à bientôt. Au revoir tout le monde. Gros bisous. Prenez bien soin de vous.